Il n'y a pas un secteur qui ne soit pas touché par ce type d'usage, vraiment pas un. Et même si on prend, on va dire, des choses qui pourraient sembler à l'abri, type la production d'énergie ou ce genre de choses, on voit qu'il y a des initiatives qui sont en train de se monter sur comment est-ce qu'on va, par exemple, demain créer sa propre énergie, la réintégrer au réseau pour qu'on puisse revendre et partager de l'énergie entre particuliers. Il y a des modèles qui sont radicalement différents et je pense qu'un des risques, justement, en tant qu'entrepreneur ou qu'analyste, c'est de se dire tout est collaboratif, donc ça marche tout de la même façon. Nous, encore une fois, dans notre cas, on est un loueur de voitures et donc il faut aller très très profond dans son métier pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc les façons de générer de la confiance, de trouver des clients, d'être rentable, etc., sont complètement différentes selon les métiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir la limite de ce qui est collaboratif ou pas. On inclut parfois Le Bon Coin et typiquement Le Bon Coin, c'est une place de marché gigantesque, sans aucune modération, sans avis, où en gros il y a surtout des disclaimers qui disent attention, on est responsable de rien, faites bien attention aux arnaques. Et ce qui se passe, c'est que sur ce terrain-là, justement, naissent sur des verticales spécifiques, sur la voiture, sur les déplacements, etc., des places de marché beaucoup plus encadrées. Donc justement, le sens de l'histoire, là, c'est d'aller vers de la petite annonce pas du tout modérée, vers des petites annonces pas du tout modérées, à des places de marché qui s'engagent vraiment en termes de garantie, d'assurance, de service. Depuis l'apparition d'Airbnb, il y a des centaines et des centaines de startups qui se sont créées en se définissant quand ils pitchent. Nous, on est le Airbnb de. Oui. On est le Airbnb du camping, on est le Airbnb de l'éducation, on est le Airbnb du dîner chez l'habitant et ainsi de suite. Il y a une expression que je dis souvent, c'est Airbnb, c'est comme l'iPhone. Il y a une application pour tout, mais il n'y a pas forcément un business. Et donc, ça a été, on va dire, une première tendance. Derrière, il y a beaucoup de startups qui se sont écroulées parce que justement, elles n'avaient pas de bon business model ou en tout cas, elles n'avaient pas la bonne approche marché. On va sûrement assister à une seconde vague avec une approche un peu différente. Et puis derrière, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est de l'ordre du business et qu'est-ce qui doit rester, on va dire, de l'ordre de la vie publique, la vie citoyenne ou comment des territoires peuvent s'approprier des logiques collaboratives, mais plutôt dans une perspective de délivrer des biens, des services aux habitants d'une collectivité, par exemple.